Comment savoir si je ne fournis pas assez d'efforts ou si ma copine est tellement blessée qu'elle en veut toujours plus? Et tu complétais ta question en demandant à quel moment il faut se remettre en question dans une relation et à quel moment il faut arrêter de se remettre en question. Et ça pose ouais, la question de l'effort. Autant je pense que dans une relation, dans toute relation même, l'effort est nécessaire parce que nous sommes toujours deux individus différents avec des besoins et des visions différentes et que pour être capable d'accueillir et de comprendre les besoins de l'autre, eh bien ça demande un décentrement et ce décentrement n'est pas naturel donc il demande un petit effort. Mais en même temps, si une relation n'est basée que sur de l'effort, si on a l'impression d'être toujours hors de soi pour être en mesure d'accueillir l'autre, d'être accueilli par l'autre, et bien là, ça mène à l'épuisement. Et moi, ma conviction profonde, c'est qu'une relation saine ne doit pas être fondée sur un épuisement chronique. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des périodes difficiles pendant lesquelles on va être très fatigué. Anna, par exemple, a été malade, et pendant le moment où elle était malade, c'était très difficile à vivre. Mais c'était circonstancié, tu vois, c'était pas le fond de la relation. Et là, il y a vraiment une interrogation à se faire sur est-ce que vraiment je sens que le fond de la relation est un fond de fatigue et d'épuisement? Alors maintenant, je vais faire une hypothèse. J'ai l'intuition à travers la façon dont tu formules ta question que tu es quelqu'un qui se remet beaucoup en question et qui du coup va avoir tendance peut-être à minimiser un peu ses besoins et à faire passer les besoins de l'autre avant. Et donc je t'invite peut-être à exprimer tes besoins de façon non violente, de créer un espace de communication pour ça et de voir comment tu es reçu quand tu fais ça par l'autre. Et ça te donnera vraiment un indice sur la qualité du lien qui vous unit.